Salut, on se retrouve au jardin pour une nouvelle vidéo où on va parler de texture du sol. Alors, il y a déjà des dizaines de vidéos en français qui permettent d'apprendre à identifier la texture de son sol, de voir comment la retrouver. Moi de mon côté, ce que je vais vous montrer, c'est ce que j'ai fait sur le terrain pour avoir une bonne idée de sa composition. Alors j'ai commencé par un petit tour d'horizon de ce qui poussait sur le terrain, hein, des plantes que je pouvais y trouver, qui m'ont servi de bioindicateur. Ensuite, on va faire un peu de prospection. On va aller creuser des trous à différents endroits, histoire de voir ce qu'on peut trouver à l'intérieur de ce sol. On va en profiter pour faire deux tests assez connus. Le test de l'arrosoir pour voir à quelle vitesse l'eau est drainée dans les trous que j'aurais creusés, et le test du bocal, histoire de bien voir la composition de ce sol-là. Et je vais faire une petite parenthèse aussi sur deux autres aspects du terrain, l'eau et le vent. On va voir que même si c'est primordial pour tous les jardins, ça le devient encore plus selon la composition du sol qu'on a. Et on va terminer par ce que j'ai fait pour pouvoir implanter un potager dans ce type de sol, parce que c'était pas gagné d'avance. Et c'est parti pour un petit tour d'horizon de ce qui pousse ici. Donc là on est le 11 septembre, on a eu quelques petites pluies il y a 2 semaines. Ça a permis à la végétation de reverdir un peu. Par contre, il y a quelques semaines, tout ça c'était jaune, c'était craquant, c'était sec. Ça fait plus d'un mois que j'ai pas tondu, et pourtant la première chose qu'on remarque, c'est que la végétation elle est très basse, il n'y a pas beaucoup d'herbes, et grosso modo, il y a sur un fond verdâtre, il y a quelques plantes qui dépassent du sol par-ci par-là, quoi. Par contre, si on prend le temps de les observer, elles vont nous donner les premières infos sur la composition du sol. Alors déjà, on peut voir des pissenlits, hein, c'est un petit peu partout, on peut trouver du pissenlit. Ça va pas nous indiquer grand-chose, à part que le sol est tassé. Pour le reste, on en trouve dans quasiment tous les jardins de France, enfin en tout cas tous les jardins de plaine, donc c'est pas une super info. Par contre, on trouve d'autres espèces. Alors l'Achillée millefeuille, c'est une plante qui aime le soleil, qui résiste bien à la sécheresse, hein, parce que ça fonctionne sur la base de rhizomes, et qui est un indicateur d'un sol de prairie sec. On trouve aussi alors du compagnon blanc, Silène latifolia si je ne m'abuse, une plante qui peut atteindre 1 mètre de haut si on la laisse pousser, et qui se plaît surtout dans des sols calcaires. Donc là, deuxième indication. Le réséda jaune, c'est une plante typique des sols calcaires et caillouteux. Bon, c'est comestible, mais j'en ai jamais mangé, perso, j'ai jamais essayé. La bryone dioïque, alors la bryone, c'est un bioindicateur des sols calcaires, toujours. Alors pour la parenthèse, cette petite plante grimpante, elle fait partie des plus toxiques de mon terrain. Ça n'a l'air de rien, mais déjà au toucher, ça gratte. Voilà. Ça gratte, ça crée des plaques. Mais j'ai cru voir que si on ingère les petits fruits rouges ou carrément la racine, bon, ce que je vais pas m'amuser à faire, mais les poules, sait-on jamais, ça peut être mortel, même pour un humain. Les cyclamènes, une plante qui aime les sols drainants, bien humifères, et l'ombre. Étrangement, où est-ce qu'on en trouve sur mon terrain? On en trouve beaucoup, mais uniquement dans le verger. Donc la couche d'humus, l'ombre du verger et le sol drainant, on reste toujours sur l'idée qu'on a quelque chose qui est sec, hein, qui draine bien l'eau. Alors selon les saisons, ce que je laisse pousser, on trouve plein d'autres plantes. Le chien-dent, bien évidemment, sur toute la période du printemps, je suis envahi par le chien-dent. On va également trouver des coquelicots, par exemple, qui fleurissent un peu partout sur le terrain, de la fin du printemps au début de l'été, voilà, mais pas trop le reste du temps. Et là encore, c'est un bioindicateur des sols calcaires. On va également trouver du millepertuis. Alors, lui, je le coupe dès que je le vois. Je sais que c'est une plante qui peut être très intéressante pour plein de choses, mais voilà, c'est connu surtout pour être un indicateur des sols calcaires, mais de mon point de vue, le problème, c'est que ça pousse beaucoup trop haut et que ça crée des buissons qui peuvent devenir assez denses. Et j'ai aucune envie de ça sur mon terrain. Qu'est-ce que je peux déduire de tout ça? Alors en un coup d'œil, je sais déjà que mon sol est sec. Il suffit de constater le manque d'herbe pour s'en rendre compte. Mais pour être sec, simplement à cause de la saison, de la météo, enfin voilà, pour d'autres conditions que le sol. Par contre, là, les plantes me permettent de savoir que j'ai un sol drainant, donc assez sableux, et surtout un sol calcaire, puisque je retrouve que des bioindicateurs qui vont dans ce sens-là, et pas de bioindicateurs qui m'indiquent le contraire. On va aller vérifier ça en creusant un petit peu. On se retrouve au milieu du potager pour creuser un premier endroit, histoire de voir la composition du sol ici.
j'avais bien aimé dans la vidéo du potagiste et d'André Abrahami le fait de verser un arrosoir dans un trou qu'ils avaient creusé histoire de voir à quelle vitesse ça drainait l'eau. Donc je vais refaire la même. Ici j'ai un arrosoir de 6 litres et quand je l'aurai vidé dans le trou, on va enclencher un petit compte à rebours histoire de voir combien de temps ça tient avant d'être complètement à sec. C'est parti. Et j'enclenche le compte à rebours. Et top! Bon, donc là on a une terre qui a une vingtaine de centimètres de profondeur du coup. Je vais la mettre dans le bocal et on va faire le test du bocal. Ça va prendre 1 ou 2 journées histoire que l'eau tasse bien les sédiments au fond et puis on va regarder ce que ça donne. Alors, je vais éviter d'y mettre des grosses caillasses. Ah. Donc je vais aller remplir ça d'eau et puis on va pouvoir voir ce que ça donne d'ici 1 ou 2 journées. On se retrouve à un deuxième endroit pour prospecter un peu et faire un deuxième test du bocal. Et puis un test de l'arrosoir aussi d'ailleurs. Donc ici on est juste à côté, on est à l'autre bout du terrain quasiment. On est juste à côté des framboisiers. Donc il y a une bonne trentaine de mètres entre les deux. Voilà. Alors c'est parti, on peut voir que là encore, hein, c'est à nu directement. Hein. Il y a quelques petits trucs qui poussent dessus, de l'herbe qui est un peu reverdie avec la pluie, mais globalement c'est déjà sec et nu. Alors, c'est l'endroit où passe la veine de calcaire. Donc je voulais vous la montrer, ça tombe bien, je l'ai trouvée. Et quand je dis qu'elle a fleur, vous voyez, j'ai quasiment rien creusé, elle est déjà là. Vous la voyez là? Ça c'est la veine de calcaire. Ça donne ce genre de choses.
Donc là, on se trouve juste au-dessus du trou que je viens de creuser. Je pense qu'on voit relativement bien le début de la veine. Hein. Et partout, alors on a un peu de terre, mais c'est du calcaire, avec des blocs assez moyens, d'autres un peu plus gros. Puis on peut trouver carrément des blocs à tailler, hein, des choses qui font plus de 50 cm. Quoi. Alors quand on tombe dessus, c'est déjà beaucoup plus dur de creuser. Hein. Je pense que ça s'est vu là. Voilà, donc je vais verser un petit peu mes 6 litres d'eau dedans et on va voir à quelle vitesse ça absorbe. Et c'est parti pour le compte à rebours. On va s'arrêter là pour cette première vidéo. Bah, la campagne c'est bien, mais une vidéo de plus de 10 minutes, ça me prend plusieurs jours à uploader, donc avec la connexion que j'ai ici, j'évite. Dans la prochaine, on verra ce que donne le résultat des bocaux, on parlera un peu des effets de la pluie et du vent sur ce type de sol, on reviendra sur comment préparer un terrain comme le mien pour y installer un potager, et du coup on se retrouve à très bientôt pour la suite.